Monsieur le commissaire du gouvernement, pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur Normil Rameau, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Julien, Monsieur le directeur central de la police judiciaire, Monsieur Frédéric Lecomte, Monsieur le directeur central de la police administrative, directeur Mario Aubergiste, Monsieur l'inspecteur général de la DCA, Monsieur Muscadin, Monsieur l'ex-inspecteur général de la police, Monsieur Brice, membre de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimable assistance, le ministre de la Justice vous prie tous de vous mettre debout en signe de recueillement à l'endroit du grand Vademecum, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Nous nous mettons debout en signe de recueillement. Et nous observons 3 minutes de recueillement en sa mémoire. Messieurs les hauts gradés de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, cette dernière semaine, le train de la criminalité semble se dérailler car une série d'actes barbares, lâches et révoltants ont été perpétrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le docteur Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, a été fauché par cette machine infernale. Cet acte planifié et dirigé par les tenants de nos malheurs met en émoi toute la société haïtienne. Le président de la République et le gouvernement se trouvent consternés et très préoccupés face à cet événement macabre, sans précédent dans l'histoire nationale.
Nous adressons donc nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, au Conseil de l'Ordre, aux avocats du monde entier et à tous les professionnels du droit. En tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je dis trop. C'est trop. Au grand mot, les grands remèdes. Aucun acte terroriste ne restera impuni et la fusillade du bâtonnier épouse toutes les caractéristiques d'un acte terroriste, mais que ces lâches auteurs tardent encore à le revendiquer. Ils ont assassiné ce ticone, mais ses rêves, ses idées vont continuer à hanter le sommeil de ces crapules. Ce malheur, je leur dis, en vérité, n'arrêtera pas le train mis en marche pour une nouvelle constitution, pour la réalisation des élections crédibles et pour le renforcement de l'état de droit, comme l'a toujours prôné l'éminent juriste et avocat, notre cher bâtonnier Dorval. Instructions formelles ont été passées et réitérées aujourd'hui pour que l'appareil répressif de la République soit mis en branle afin que ces terroristes, incluant les auteurs intellectuels, quels qu'ils soient, puissent être mis hors d'état de nuire et subir les sanctions les plus sévères de notre arsenal juridique. Les autorités judiciaires et policières seront pleinement encadrées pour mener à bien cette mission. Le président et le chef du gouvernement sont unanimes à accorder des moyens supplémentaires et appropriés à ces dites autorités pour encourager les résultats célèbres que toute la nation attend. Je vous le dis solennellement aujourd'hui, que ce crime de trop ne restera pas impuni. Je ne céderai rien. La justice ne cédera rien. La police ne cédera rien. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. La République ne s'inclinera pas devant les bandits. Afin pour la police, arrêter les bandits, et puis parquet, a courir la guerre, pendant que la justice là, nous ne pas prendre ça dans même personne. Nous ne pas prendre ça dans même personne. Nous disons encore, afin pour la police, arrêter les bandits, parquet, la guerre, nous ne pas prendre ça dans même personne. Afin la police, arrêter bandits, juge d'instruction, à blaguer par ordonnance de non-lieu, nous pas prendre ça, non mais encore. L'Institut médico-légal et la police scientifique sont déjà à pied d'œuvre pour réaliser l'autopsie du cadavre et un examen méticuleux de la scène du crime. La société entière exige justice pour cet éminent intellectuel, Maître Dorval. Ce grand doctrinaire haïtien, professeur des universités, bâtonnier de son État. Je réponds qu'aucun effort ne sera ménagé pour donner satisfaction à cette exigence patriotique. C'est une priorité nationale. C'est une priorité nationale. Trop
C'est trop. Le sommeil des bandits de tout horizon doit être désormais troublé. Dieu bénisse Haïti. Merci. Le commissaire du gouvernement et probablement à quelques années, ensuite le commandant en chef de la police. Merci. Oui. Et dans le cadre d'enquête sur l'assassinat bâtonnier, en fait, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, n'a rappelé que l'enquête là a avancé et il y a plusieurs mondes que nous déjà attendions dans le cadre d'enquête ça. Donc nous pas obligés de révéler l'identité pour pas brouiller l'enquête là. Donc pour le moment, nous plaçons au point fixe devant résidence bâtonnière afin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Donc je reprends. Donc pour le moment, nous plaçons un point fixe devant la résidence du bâtonnier au fin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Et nous, à partir de demain, commissaire gouvernement, accompagné de la police scientifique, du juge de paix, vient pour le transporter sur les lieux. Bien que nous ayons fait des prélèvements, mais nous avons transporté nous à nouveau sur les lieux au fin d'un examen beaucoup plus approfondi de la scène du crime. Nous avons écrit à l'Institut médico-légal au fin de procéder à l'autopsie du cadavre. Donc, en gros, c'est ça. Et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Rockefeller Vincent, n'est-ce pas, nous a instruit de mettre tout en œuvre pour que lumière soit faite autour de ce acte. Et nous autres, nous promettons que l'enquête là l'a abouti et n'a fait tout ça dépend de nous pour que les auteurs, co-auteurs et complices, à quelque camp qu'il appartienne, n'est-ce pas, soient arrêtés, poursuivis et jugés conformément à la loi. Merci beaucoup. Merci, monsieur le commissaire. Le commandant en chef de la police, avec l'autorisation du ministre. Marsallier, ministre du Justice, commissaire gouvernement, membre de l'état-major police Nandila, la presse en général et la population. La presse en général et la population haïtienne. Par rapport à climat insécurité qui vient dans le pays et au récent cas d'insécurité qui arrivait semaine qui se passait, au niveau de la police nationale, un ensemble de dispositions qui prend. Et une disposition, c'est établir l'état d'alerte maximal sur toute l'étendue du territoire national. Que ce soit au niveau des commissariats de juridiction, que ce soit au niveau des sous-commissariats et également des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Par rapport avec ensemble crimes qui fait des CPJ déjà ouvert enquête là évolue très bien. Pour des raisons d'ordre stratégique et opérationnel, nous ne pouvons pas faire des détails sur l'enquête là pour ne pas entraver l'enquête. Mais je nous garantis, nous voulons la population qui a regardé nous là. La presse qui présente, par un crime qui a été impuni sous commandement. Tout auteur et co-auteur et complice crime contre la société, il y a gagné pour y répondre à la question de la justice. Et je voulais dire nous tout, le délai qui n'est pas trop long, nous avons gagné pour nous gagner information sur les premiers éléments de l'enquête. Nous n'avons pas avancé à l'enquête là et nous avons gagné pour nous arrêter toute complice et quelle que soit l'appartenance, quel que soit camp. D'ailleurs, la police nationale d'Haïti sont institutions apolitiques liées.
il n'y a pas ni préférence ni appartenance. Nous-mêmes, ça nous habitués à faire, c'est quoi? Et bandits, ils doivent changer de métier. Parce que si on ne pas changer de métier, il y a bien pour aller en prison ou bien la police a neutralisé ou stoppé, il va aller dans l'enfer. Et nous avons rappelé, font rappel à tout policier et policière, captant d'Emla, instruction ferme, zéro tolérance pour bandits. Et tout bandit doit pour changer de métier. Nous suivons une conférence pour de presse ça, que institution qui gagne pour ensemble avec en sécurité dans le pays, nous avons gagné ministre justice là, Rockefeller, nous avons gagné tout DGPNH là, et notre mille rabot avec l'autre quelques autorités encore, ils même qui ont participé dans la conférence de presse ça, qui était basé autour de la mort, bâtonnier ça, les mêmes qui perdit la ville, la Kaili, dans pèlerin 5 ans, et monsieur c'est voisinage président pays, et ça c'est là, en pile monde, yo même yo pas qu'à comprendre comment yon zone tout près, et caille président yon pays, et pour moun capable à circuler libre et libérer la donne, yo capable et rentrer tout yon moun, et qui gagne une fonction très haut dans le pays d'Haïti, côté yo capable touyer sans que jusqu'à présent yo pour qu'on gagne une piste côté une zone qui est supposé très bien sécurisée non seulement avec la police mais est supposé gagner et moyens électroniques pour n'importe ça qui passe dans zone n'importe bagage physique qui passe dans zone et bien ou tu es capable de gagner une idée de ça bien et dans ce sens ça et dans circonstances que bâtonnier lui perdu la ville jusqu'à présent pour qu'on gagne une piste mais nous avons des groupes qui essayer râler drap pour capable mettre sous yo nous opposition yo même qui longe doit être bien longue sous exécutif là sous président sous gouvernement Jovenel Moïse là comme quoi c'est eux même qui gagne yo trempé dans assassinat ça et puis tout nous pas bon gouvernement yo même tout façon qu'il y a parlé c'est comme s'il y a voyé Nasla directement sous opposition. Et bien tout le monde attend pour dossier ça lui-même li capable éclairci pour c'est pas un dossier encore depuis et semaines qui sont passées là nous ayons vent sécurité d'insécurité cap et souffle sous pays depuis jeudi c'est série de gros têtes cap tombé et bien en plus mon a demandé qui ça même li pour allier côté dossier insécurité ça les mêmes li pour aller en tout cas nous là n'a suivre pour nous capable comment dossier ça les mêmes li pour finir rester connecté ensemble avec Chanel Paola faisait la caille nous même nous là nous décréter la permanence pour nous capable faire vivre tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et bien ici à sous chaîne Paola faisait la caille bien chance pour capable connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti rester connecté ensemble avec Chanel Paola faisait la caille n'a tourné pour nous capable continuer informer sur dossier ça.